Comment j'ai réussi reçoit ce matin Floriane Chalard, fondatrice de Manger et Jouer. Bonjour. Bonjour Stéphane. Merci d'être avec nous. Vous avez créé des jeux pour inciter les jeunes enfants à s'alimenter. Tout a commencé, je crois, avec une expérience personnelle que connaissent beaucoup de parents. L'un de vos enfants refusait de s'alimenter. C'est bien ça. Ouais. Et donc j'ai créé cette solution pour pouvoir l'aider au moins à goûter les aliments. Alors ce n'est pas un phénomène isolé, c'est un problème très courant. Plus de la moitié des consultations pédiatriques concernent les enfants qui refusent ou qui ont des difficultés pour s'alimenter. Exactement. Ouais. Et ça concernait mon fils, trouble alimentaire pédiatrique. Alors vous avez décidé de saisir le taureau par les cornes, comme on dit. Vous avez enquêté sur le traitement et l'accompagnement des troubles alimentaires aux États-Unis. Et vous avez créé des jeux pour que le repas devienne une activité ludique. Comment ça fonctionne ? Alors c'est simple, on commence par jouer avec les sens pour découvrir un aliment nouveau que l'enfant ne connaît pas ou refuse de connaître, de goûter. On va commencer par le toucher, le regarder, le sentir, le goûter. Avant de le goûter, on lui fait un bisou, on touche avec la langue, etc. Et on va évoluer donc avec d'autres jeux pour l'inciter donc à le manger de manière ludique. Alors ce sont des jeux au sens classique du terme, c'est-à-dire avec peut-être des accessoires pour jouer, ou est-ce que ce sont plutôt des fiches pour guider les parents ? Non, c'est des vrais jeux, jeux de cartes, jeux de plateau, des dés, des gommettes, enfin c'est vraiment des jeux. Quelle est la base scientifique de ce jeu ? Vous expliquez qu'on joue en fait avec le circuit de la récompense. C'est bien ça. En fait, mes études ont révélé que manger déclenchait en fin de compte la motivation et la récompense par la libération de la dopamine et de la sérotonine. Et pour certains enfants, ça ne fonctionnait pas au niveau alimentation. Donc j'ai pris le jeu qui va aller donc enclencher ce circuit de récompense pour pouvoir libérer de la dopamine et de la sérotonine sur un moment du repas, en fait, de goûter un aliment. C'est finalement quelque chose d'assez instinctif, spontanément, en tant que parent, on a tous expérimenté. Vous savez, lorsque l'enfant ne veut pas manger, on met un aliment au bout de la fourchette et on fait l'avion. Je crois que c'est le jeu le plus classique. Exactement. Ouais. Vous proposez une autre activité ludique pour que l'enfant accepte de goûter certains aliments. Et ça, c'est important. C'est ça. J'ai également créé aussi une application mobile pour aider les enfants, si on est au restaurant ou des choses comme ça, pour pouvoir sortir les jeux à table, en fait. Que ça soit pratique pour les enfants et les parents. J'ai appris quelque chose en préparant cette interview. Vous dites, les enfants ont du mal à goûter spontanément de nouveaux aliments parce que c'est un mécanisme naturel de protection. C'est ça s'appelle la néophobie alimentaire. L'enfant rentre dedans entre 2 ans et sort vers 7 ans. Parfois 10 ans pour les plus impactés. Donc spontanément, l'enfant n'a pas de curiosité par rapport aux nouveaux aliments. C'est bien ça, en fait, on est néophobe de base, l'être humain. Si on se promène dans les bois et qu'on est perdu, je dis toujours cette anecdote, qu'on n'a rien pour identifier, en fin de compte, les petites boules rouges qu'on trouve sur un arbuste, on va automatiquement se mettre en autodéfense et pas le manger, parce que l'aliment, ce qu'on trouve sur cet arbuste n'est pas identifiable. Ça s'appelle de la néophobie. Donc par défaut, l'enfant a peur de s'empoisonner, en fait. Exactement. Ouais. Pourquoi est-ce que beaucoup d'enfants acceptent en revanche de manger des produits ultra transformés lorsque vous proposez, je dis un nuggets, mais ça pourrait être beaucoup d'autres choses, à un jeune enfant, il va généralement le manger sans difficulté. Parce que généralement, alors qu'il pourrait presque s'empoisonner. Oui, c'est vrai. Généralement, il y a aussi tout un marketing derrière. Avec l'aliment. Puis il faut savoir que les industriels mettent tout ce qui est sucre, etc. dans ces aliments-là. L'odeur est favorable. L'esthétique, généralement, un nuggets ressemble à tous les nuggets, vous voyez. Alors qu'une tomate, il y en a des petites, il y en a des rondes, il y en a qui peuvent être pourries, il y en a, enfin voilà, c'est pas pareil pour un enfant. Mais justement, ça, c'est un point important. Est-ce qu'il faut soigner le visuel d'un aliment qu'on propose à un enfant ? On sait en tant qu'adulte que les légumes ne sont pas tous parfaits, les tomates ne sont jamais toutes rouges, bien lises, bien brillantes. En tout cas, ce ne sont pas forcément celles qui ont le meilleur goût. C'est plutôt l'inverse pour les enfants. C'est ça. Après, on peut toujours faire du fun food, ce qu'on appelle faire des bonhommes, des choses comme ça avec les aliments. Mais c'est pas dit que l'enfant le mange, parce qu'il va être attentif à la couleur, à l'odeur. En fait, tous ses sens sont en alerte quand il mange. Le jeu pour faire manger les enfants, on a pourtant longtemps expliqué aux enfants qu'il ne fallait pas jouer avec la nourriture. Oui, c'est vrai que moi je casse un peu les codes. Je crée des jeux pour goûter. Comment est-ce que vos jeux sont diffusés ? Quel est le business model ? Où est-ce qu'on peut les acheter ? Sur mon site internet mangerjouer.net. Ouais. Vous avez essayé de les commercialiser peut-être là où on vend de la nourriture, c'est-à-dire par exemple dans les grandes surfaces ? Non, mais ça peut être intéressant de pouvoir être contacté pour ça. Ouais. Donc si des distributeurs nous écoutent ce matin,
effectivement. Vous pourriez être implanté à proximité des points de vente de nourriture. Merci beaucoup Floriane Chalard, fondatrice de Manger et Jouer. Si vous aussi vous avez un enfant qui refuse de s'alimenter, sachez qu'il existe des jeux pour stimuler le circuit de la récompense et aussi pour donner aux enfants l'envie de goûter de nouveaux aliments. Merci beaucoup. Natacha Valla nous a rejoint comme tous les matins à cette heure-ci, il est 6h20 et c'est les